Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui je viens vous parler d'une nouvelle marque de vernis à ongles que j'ai découvert il y a très peu de temps et je souhaitais vraiment vous en parler parce que j'ai réellement craqué. C'est la marque de vernis russe qui s'appelle Dance Legend. Pourquoi j'ai craqué sur ces vernis? Parce que je suis tombée donc par hasard sur une page Facebook, je sais plus comment en fait, par le biais d'une amie. Une amie qui a mis j'aime à une page, c'était un concours qui présentait justement des lots à gagner, c'était des vernis donc Dance Legend holographiques et apparemment ces vernis holographiques étaient différents des autres puisqu'apparemment les prismes étaient vraiment très importants d'après ce que j'avais compris. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait ma recherche sur internet et apparemment c'est l'engouement pour beaucoup vis-à-vis de cette marque. Donc voilà, je vais pas parler encore longtemps, je vous montre ça tout de suite. Je présente tout de suite les vernis holographiques concernés dont je vous parlais. Donc c'est une collection qui s'appelle la collection New Prism. Donc déjà, bon, je vais vous montrer très rapidement, très succinctement le packaging de ces vernis. C'est-à-dire que vous avez donc une présentation en verre, bien évidemment, c'est pas nouveau le niveau du flacon. Après, donc certains vont qualifier au niveau du packaging, au niveau des bouchons, que ça peut paraître quelque chose d'assez cheap. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment assez plastoc, toc. Je sais pas comment vous expliquer un peu, c'est pas le côté métal des vernis by Arwen par exemple, ou OPI. Hein. C'est le contenu qui m'intéresse, c'est pas forcément le contenant. Donc voilà, comme je vous disais, ça c'est la collection New Prism. Donc je pense que vous avez vu vite fait rapidement ce que ça donne. Hein, vous voyez, plus je me rapproche de la lumière, que ce soit de la lumière artificielle ou le soleil, c'est vraiment super intense. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu au niveau des prismes, l'intensité des prismes. Comme je l'ai dit, s'il y en a qui me suivent sur Facebook, j'en ai parlé très très vaguement, je les ai montrés en photo sur mes ongles. En tout cas pour celui-ci, c'est un truc de fou tellement les prismes sont spectaculaires. Moi personnellement, j'en ai pas testé des milliers bien évidemment, hein, des vernis holographiques, mais c'est de loin les meilleurs. Honnêtement c'est de loin, le si peu que j'ai testé. Donc voilà. Après s'il y en a d'autres qui ont testé des aussi intenses que ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est le numéro 2, celui que je portais donc en photo, c'est le Spacecraft, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le numéro 2, voilà. Et donc la collection New Prism. Voilà, j'espère que franchement vous vous rendez compte un petit peu des prismes. Donc ça c'est dans la bouteille, bien évidemment dans la bouteille c'est toujours plus intense que sur les ongles, mais je peux vous assurer que sur les ongles c'est très intense également. En fait celui-ci, on voit beaucoup les prismes donc on ne sait pas la couleur de fond qu'il a, c'est un foncé en fait. Je dirais que c'est quand une fois qu'on l'a sur l'ongle, c'est un gris foncé. Je pense que vous les verrez bien les prismes là. Alors une fois posé, voilà ce que ça donne. Voilà, on est sous lumière artificielle. L'avantage c'est qu'avec toutes sortes de lumières, ça fonctionne autant. Sous le soleil, mais vraiment un soleil intense, ça fait vraiment la même chose. C'est vraiment très intense. Plus la lumière est forte, bien évidemment, plus le prisme est important. Plus la lumière est faible, moins on voit le prisme, mais ça fait un effet 3D quand même. Je sais pas comment vous expliquer. On voit forcément plus la couleur de fond quand c'est comme ça, donc c'est un gris foncé, mais c'est incroyable quoi. Incroyable. Je passe à un autre vernis. Celui-ci, c'est le numéro 1 et il s'appelle T1000. Alors celui-ci est beaucoup plus clair. Vous voyez les prismes, on les voit tout autant. Franchement, mais alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais sérieusement, ils sont magnifiques. Donc j'ai oublié de vous dire, ce sont des vernis 3, 4, 5 free. Tout dépend du type de vernis, il suffit de regarder donc le site sur lequel vous les achetez. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon, là où je les ai eus. Alors le voici en swatch, donc ce fameux T1000. Il est vraiment magnifique. Ouais, ça fait. Il est entre le blanc et l'argent, celui-là, c'est assez clair.
Mais il est vraiment magnifique. Vraiment magnifique. De toute façon, ils sont tous beaux. Je les ai pas tous achetés, mais s'il peut... Ensuite, j'en ai un troisième. Donc celui-ci, c'est un violet. Violet mauve. C'est le numéro 10. Et il s'appelle Cosmic Rainbow. Il est vraiment magnifique. C'est un superbe violet. On voit toujours autant les prismes. C'est juste une folie. Et encore, je suis même pas sûre que vous les voyez réellement bien par rapport à ce que moi j'arrive à les avoir dans ma lumière. Le voilà, ce violet. Regardez-moi s'il est pas magnifique, sérieusement. Alors ensuite, je voulais vous en présenter un autre. Voilà, le bouchon est différent. Comme vous le voyez, voilà, ça fait un peu toc-toc comme les autres, mais c'est pas grave. Ça, c'est un bijou, c'est la révolution de ma vie. Il m'en faut peu pour être heureux, comme on dit. Donc en fait, il s'agit d'un top coat. Mais pas n'importe quel top coat. C'est un top coat holographique. Oui, ça veut dire qu'il va rendre n'importe quel vernis holographique. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais l'intensité, ça va pas être terrible et tout. Eh ben, je peux vous assurer que si. Alors, il s'appelle... C'est le top prismatique. Voilà, le nom est ici. Le top prismatique. Voilà, ce fameux vernis qui permet de rendre n'importe quel vernis holographique. Donc après, il faut savoir que... bon, déjà, je vous laisse regarder quand même les prismes. Voilà, il paraît très très gris, un peu comme le numéro 1 de tout à l'heure, mais c'est pas du tout ça. En fait, il est vraiment transparent, bah, comme un top coat. Hein. Pas comme un top coat, mais transparent pour pouvoir laisser apparaître une couleur de fond sur laquelle on veut voir ce top coat. Voilà, que vous dire d'autre? J'en suis totalement folle parce que vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer sur différents vernis ce que ça donne. Donc je l'ai apposé sur du noir. Pour commencer, c'est l'Absolutely Black de Bayerwen. Voilà ce que ça donne avec le top prismatique. J'en ai mis qu'une couche parce que les couleurs foncées, ça les éclaircit. Voilà ce que ça donne. Regardez-moi ça, les prismes. Ensuite, je l'ai apposé sur l'Absolutely White de Bayerwen, donc c'est un blanc mat. Voilà ce que ça donne sur du blanc, ce que ça donne, c'est génial, c'est magnifique. Franchement, c'est... Et encore, je sais même pas si ma caméra capture bien les prismes correctement, si la lumière se reflète bien. Voilà. Donc là, quand c'est des couleurs claires, par contre, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches. Là, j'en ai mis 2 ou 3, je crois. Ouais, 2 ou 3. Ensuite, je l'ai posé sur un vernis rouge, le chaperon rouge de Bayerwen. Et donc, évidemment, ça va éclaircir la couleur parce que c'était un rouge très intense. Mais évidemment, on se retrouve avec quelque chose de... forcément, le prisme est là. Hein. Donc, on va mettre une bonne couche. Là, je crois que j'en ai mis qu'une. Ça suffisait largement. Parce que plus on va en mettre, plus ça va éclaircir, bien évidemment. Voilà. Les couleurs très claires, c'est pas grave si on met plusieurs couches. Mais quand vous avez des couleurs un peu plus foncées, plus flash, plus vous allez mettre de couches et moins la couleur de fond va se voir, bien évidemment. Ça, c'est logique. Mais regardez-moi ce prisme sur cette couleur. Non mais regardez, c'est un truc de dingue. J'espère que j'arrive à vous montrer parce que c'est pas rigolo. Je vois les belles couleurs, mais je sais pas si vous les voyez. Ouais, et ça, c'est un prune, je crois, hein, on peut dire un prune. C'est le manga de Bayerwen. Voilà le manga de Bayerwen avec le top prismatique. Et ben, il est magnifique. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas... C'est sublime. Ensuite, j'ai déposé une couleur bleu ciel. Celui-ci, c'est le ciel de Bayerwen. Donc j'ai mis 2 couches de top prismatique pour obtenir ce résultat, sinon ça ne se voyait pas forcément beaucoup au niveau du prisme. Comme c'est une couleur claire, ça posait pas de soucis. Voilà, je pense que là il va paraître un peu plus turquoise sur la vidéo, je vois, qu'en réel, parce que c'est réellement clair en réel. Voilà. Regardez comme c'est magnifique aussi.
Ensuite, je l'ai apposé sur un rose pâle. Et celui-ci, c'est le Baby de By Arwen. Et donc avec le top prismatique, voilà ce que ça donne. Pareil, 2 couches parce que c'est des couleurs claires. Non mais c'est dingue. Ensuite, je l'ai posé sur une couleur irisée, violet foncé. C'était un vernis de chez Kiko, ça. Voilà ce que ça donne avec le top prismatique. Oh là là, c'est magnifique. Voilà, je vous repasse très très rapidement les couleurs. C'est pas un truc de dingue, sérieux. Ensuite, je continue un autre vernis. C'est le Thermo Trio. C'est le numéro 1. Et vous allez me dire, mais c'est quoi un Thermo Trio? Eh ben, est-ce que vous connaissez les vernis thermochromiques? C'est ces fameux vernis qui changent de couleur, tout simplement. S'il fait froid, par exemple, il va être vert, et s'il fait chaud, il va être bleu, on va dire. Voilà. Et ben là, c'est un thermo qui change de couleur, mais qui a 3 couleurs en fait. Voilà, 3 couleurs selon les températures, selon la température, différence de température. Forcément, tous ces vernis-là, plus on a les ongles longs, et plus le résultat va être super sympa. Pourquoi? Quand on en a nos ongles courts, vous allez avoir plus de chances d'avoir qu'une seule couleur qui va s'afficher au moment où vous avez froid ou vous avez chaud. Que si vous avez une longueur un peu plus importante qui dépasse de votre doigt, vous allez avoir une différence de température au niveau de l'extérieur de votre ongle que vis-à-vis de l'intérieur. Ce qui fait que vous aurez une couleur sur la partie de votre peau, où l'ongle est sur votre peau, et une autre couleur sur la partie qui ne touche pas à votre peau, puisque la température sera différente. C'est ça qui est intéressant. Et vous aurez normalement ce dégradé de 3 couleurs. Tout dépend évidemment de la température que vous aurez. Si vous aurez froid par exemple, comme celui-là, il ne fait pas spécialement chaud. Là, il est violet foncé. Là, ça peut peut-être paraître bleu à l'image, mais c'est violet foncé, température froide. Voilà. Quand vous avez une température chaude, c'est un bleu ciel, un bleu clair, un bleu ciel. Voilà. Et quand entre le violet, celui-ci, le foncé, et le bleu ciel, vous avez une différence de température. Le temps que ça se réchauffe, vous avez entre les deux le rose qui apparaît. Après, c'est pas évident d'avoir les 3 couleurs en même temps parce que, comment dire, pour que le bleu ciel apparaisse, il faut qu'il fasse réellement assez chaud. Et je peux pas vous dire la température, j'ai pas réellement calculé, donc c'est pas évident. Par contre, quand il fait très 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 chaud, ce n'est pas le bleu ciel qu'on obtient. Je vous dis ça par rapport à mon sèche-cheveux que je vais vous montrer l'expérience. Mais on obtient du blanc. En fait, c'est même pas un thermo trio, c'est un thermo quattro. C'est un truc de fou en fait. Donc je vais vous montrer avec mon sèche-cheveux ce que ça donne, mais je vais vous montrer d'abord le swatch. Voilà, donc je l'ai swatché sur une petite capsule comme ceci. Donc là, c'est une température assez froide, assez fraîche comme je vous le disais tout à l'heure. Donc là, c'est un violet foncé. Voilà, donc j'ai posé, j'ai mis une grosse couche en fait, hein, on peut en mettre une, on en met 2 hein, pour être sûr, mais il est vraiment très opaque ce vernis. Donc je vais vous montrer tout de suite avec mon sèche-cheveux ce que ça donne avec une température d'un sèche-cheveux. Logiquement un sèche-cheveux c'est relativement chaud, donc je pourrais pas vous dire combien, mais vous verrez. Donc là ça va devenir blanc. Donc voilà ce que ça donne. En fait, c'est un thermo quattro, c'est un truc de fou. Là, on va passer par toutes les couleurs, logiquement. Hein. Donc, faut être un peu patient. Le rose mauve. Et là, ça devient bleu ciel. Je sais pas si vous avez remarqué. Bleu ciel. Sur les côtés, on a le violet foncé qui redevient... Le violet qui redevient foncé. Donc là, le rose, on va pas le voir longtemps, hein, finalement. Donc là, vous voyez, le violet foncé, il arrive. En fait, le rose, il est vraiment au milieu. Ça se transforme vite en rose mauve. Parce que ça va très très vite. Voilà, je pense qu'on a les 3 couleurs, là. J'espère qu'on les voit.
Je les capture vite fait, c'est pas évident de les choper en même temps. Je pense qu'on voit très clairement le bleu ciel, le mauve rose et le violet foncé. Bon, ça y est, je pense qu'on a réussi à les capturer. Alors ensuite, je passe à une autre collection. C'est les deux derniers vernis Dance Legend que j'ai. Comme vous voyez, c'est un autre packaging. Donc avec un bouchon toujours plus ou moins en plastique, mais là cette fois-ci c'est noir. Et donc c'est des vernis collection Caméléon. On va commencer par celui-ci. Donc c'est numéro 93, collection donc Caméléon. Donc c'est le Célia. Les caméléons, c'est des vernis duochrome, multichrome, hein, même plus, hein, je dirais multichrome. Avec plusieurs reflets de couleurs. Ces vernis sont très bien, je les ai pas encore testés sur moi, je les ai swatchés comme ça sur un onglet, mais après je peux pas trop vous dire une fois porté ce que ça donne. Voilà, ce qu'on peut voir c'est qu'il y a différents reflets. Bon, le fait que la bouteille soit incurvée, ça permet de bien voir les éventuels reflets, mais une fois porté, ça donne pas la même chose. Donc je pense que on voit du bleu à la caméra, mais c'est plus du violet, hein. C'est toujours pareil, le violet reflète jamais bien la caméra. Donc c'est un violet avec des reflets, je dirais or, cuivré, c'est pas évident, il va y avoir un peu de rose aussi, orangé. Franchement ça dépend comment vous le mettez, sous quel angle. Alors une fois swatché, donc c'est les deux, hein, c'est les mêmes, je les avais posés sur une base noire, mais ça change rien. C'est pas facile de capturer les différents reflets. En fonction de la lumière, comment il est incliné. Ouais, c'est pas évident. Vous voyez, si on le met comme ça, on voit un petit peu. C'est les deux mêmes. Hein. Vraiment, ils sont intéressants. Et ensuite, le tout dernier. Alors, donc, c'est un vernis, pareil, le collection Caméléon, ça c'est sûr. Avec des reflets, donc, je dirais que c'est doré, avec des reflets verts. Doré, reflet vert, différentes intensités au niveau du vert. C'est vraiment très joli. Il peut y avoir du bleu aussi, du turquoise. Donc le voici une fois swatché. On voit pas forcément, c'est pas simple. Ils sont vraiment pas faciles à définir au niveau. Voilà, ce haul est terminé. Je vous ai fait découvrir ces fameux vernis que j'affectionne vraiment beaucoup. J'espère qu'ils vous ont plu aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos au niveau des renseignements, où est-ce que j'ai trouvé les vernis, etc. Autrement, j'en ai eu à 2 adresses différentes en fait. Et ils me sont parvenus vraiment très rapidement, 24-48 heures. Ça a été rapide et bien emballé. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.